Salut à tous et bienvenue dans le jour 7 de notre challenge. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Harry, Volvic, Nadia, jour 5, oui. Bonsoir Renaissance, bonsoir Delvaux, bonsoir Marlène. Bonsoir Léo, bonsoir Essence Libre, bonsoir Feriel. Bonsoir le salon d'Amina. Oui, ça fait 5 jours qu'on fait ce challenge et 5 jours que je vous retrouve chaque soir en live. Aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus de la fin du challenge et le début d'une nouvelle vie du coup. Bonsoir Justine, Rami, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir Angélique, bonsoir Gershon, je ne sais pas, bonsoir Mireille. Bonsoir à tous. Très bien, super. On va liker, s'il vous plaît, collectivement le live. Rapidement et au maximum. Il suffit de tapoter comme ça sur votre écran. Miramiel dit « On est dans notre nouvelle vie. » Tapoter. Exactement. Merci Brigitte pour le cœur et le soutien. Brigitte toujours aussi. Gentille aussi. Aussi présente. Donc merci Brigitte. Tapotez s'il vous plaît. Ah là 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 là. Merci Feriel. Donc pendant que vous tapotez, je vais parler, parce que nous les êtres humains, on peut faire plein de choses en même temps, n'est-ce pas? Merci David pour le cœur. Bonsoir la métrique du cœur. Donc je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu tout au long de ces journées et ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc continuez à tapoter pendant que je parle, parce que c'est juste un rappel. Et ensuite on va se calmer pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, premier jour, on a fait de l'espace dans votre environnement pour signaler à notre subconscient et à l'univers qu'on est prête et prêt pour cette nouvelle version de nous, pour l'accueillir et pour laisser se détacher du passé, se détacher des choses matérielles ou même digitales, etc., qui ne sont plus alignées avec la version de nous qu'on veut être ou qui nous rappellent de mauvais souvenirs, etc. Très bien. Bonsoir Mesben, bonsoir Warda, bonsoir Tamazgit, ok. Ok. Bonsoir à tous. Et donc, on a vu ça. Ensuite, on a défini cette nouvelle identité. On a regardé, avant de définir la nouvelle identité, on a regardé ce que l'identité actuelle, on l'a définie, on l'a pointée, on l'a mis sur papier parce que il fallait qu'on sache en fait comment cette causalité et cette 3D que je suis en train de voir à l'extérieur de moi, cette réalité, cette projection, qui l'a provoquée, quelle est l'identité qui l'a provoquée, et donc on a mis sur papier qui était cette version de nous, et les choses, le jour d'après, les choses qu'on allait ne plus tolérer comme étant la nouvelle identité, donc on a défini une nouvelle identité. Aujourd'hui, on va voir ensemble. Donc hier, on a défini l'identité que toi, tu deviens, qui est alignée avec tes désirs. Et aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe et que faire quand la réalité extérieure, la peur, le doute,
semble contredire cette nouvelle identité. Et pourquoi ça arrive surtout? Pourquoi ça nous arrive? J'ai reçu un trésor TikTok de la part de Bed Purple. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Si tu peux l'expliquer dans les commentaires. C'est la première fois que je vois ça. J'ai cliqué dessus, mais je ne sais pas ce que c'est. Merci. Il est mignon, le petit trésor. Alors, je regarde un peu vos commentaires. Bonsoir Chacha, bonsoir Agathe, bonsoir Jaja. Vous arrivez à temps. Bonsoir Lalayas. Bonsoir Elodie. Marie-André, j'ai raté les autres, mais je vais les reprendre. Super. Ils sont disponibles sur la plateforme L'Enformat. On va dire ça comme ça. Et dans mes stories également. À chaque fois que je republie un live, je vous l'annonce en story. La métrique du cœur, excuse-moi Angelina de ne pas tapoter. Pas de souci. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune obligation. Hein. Voilà. Maintenant, je vous invite à vous concentrer sur le live. Hein. Vous pouvez continuer à tapoter si cela ne vous perturbe pas. Mais, attendez, je vais déplacer ça. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, hier, on a défini une nouvelle version de toi. Vous étiez content, vous avez fait jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Aujourd'hui, on est le jour 5. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être dans 5 jours, dans une semaine, dans 15 jours, il va vous arriver quelque chose et vous allez douter de cette nouvelle version de vous. Vous allez douter de tout ce processus. Est-ce que c'est possible pour moi? Etc. Pourquoi vous allez douter? Parce que cette nouvelle version de vous, elle est nouvelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas familière encore. Elle n'est pas une normalité pour votre système nerveux, pour votre cerveau, votre corps. Pour votre subconscient, elle n'est pas familière. Elle vous fait du bien consciemment quand vous pensez à votre nouvelle version de vous. Tu penses à ta nouvelle version de toi et t'es bien. Mentalement, t'es bien. Tu commences même à prendre confiance en toi, prendre certaines actions, penser positivement, te rattraper quand tu penses négativement, quand tu réagis, excusez-moi, etc. Mais je suis là pour vous dire que la vérité, comme depuis le premier jour, le doute fait partie de ce cheminement. D'accord? La peur aussi, parce qu'on est des êtres humains, face à l'inconnu, on a un système à l'intérieur de nous qui fait que pour nous protéger, il va nous envoyer des signaux pour qu'on ait peur. Parce que la peur, c'est un bon mécanisme pour la survie de l'être humain. Parce que si on n'a pas peur, je vais me mettre tout en haut d'une montagne, à la limite d'une montagne, et je vais me retrouver écrasée en bas. Donc cette peur, elle me permet de me retenir et faire quelques pas en arrière. Ok? Sauf que cette peur, elle n'est pas adaptée. D'accord? Cette peur, elle n'est pas adaptée à tout. C'est-à-dire que quand on a peur, notre corps, notre cerveau, l'être humain, il a tellement évolué rapidement que cette peur qu'on a en nous, c'est la même peur que les êtres humains ressentaient face à un T-Rex, face à un dinosaure. C'est la même peur. C'est la même réaction chimique. Notre mécanisme, donc ça c'est scientifiquement prouvé, tout ce que je vous annonce ici c'est scientifiquement prouvé. Je n'invente rien, je vous transmets mes connaissances. Et donc, vous allez, en étant la nouvelle version de vous, c'est nouveau, et tout ce qui est nouveau est inconnu. Tout ce qui est inconnu pour notre système nerveux est synonyme de danger. Et donc, nous allons réagir.
Et on va se poser des questions, etc. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est possible pour moi? Etc. Et donc, quand vous allez incarner cette nouvelle version de vous, donc vous avez commencé hier. Peut-être que vous êtes dans votre 3D actuel, vous voyez encore la même réalité et vous avez des peurs qui remontent par rapport à vos rêves, par rapport aux désirs que vous avez, la nouvelle identité. Vous avez peut-être des doutes et même des circonstances qui contredisent complètement la réalité que tu as choisie en choisissant cette identité. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai fait cette expérience-là. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé, qui tombe bien parce que ce que je vis, tout le monde va le vivre. C'est naturel, ok? Donc, cet après-midi, je fais un appel avec, parce que je suis freelance dans la tech, je fais un call avec mon client le plus important, ok? Avant de faire cet appel, parce qu'il n'était pas prévu, avant de faire cet appel, j'appréhendais déjà. Comme ça, j'avais peur, j'avais des doutes en fait. Je me disais, mais comment ça se fait en plein mois d'août, on est le 25 août, que mon client veuille faire un point rapide? Il y a un truc. Je commence à douter, alors que la version de moi actuelle, elle est dans un self-concept, dans une image identitaire, dans une perception et vraiment dans les actions que je prends tous les jours. Je suis l'identité qui n'a pas besoin de ses clients, mais c'est ses clients qui ont besoin d'elle. Parce que je fais un travail merveilleux, parce que je suis extraordinaire, parce que je suis fiable, parce que je suis la meilleure dans tout ce que je fais, et que mes clients me font confiance et qu'ils ont des résultats de ouf. Ok ? Je commence à douter parce que je commence à réagir un peu avec mon ego, vous savez, à me dire oui, on est le 25 août, je commence à vraiment calculer des trucs dans ma tête alors que c'est 25 août, c'est juste une date. Il a le droit, mon client, de me dire on fait un point. Et vu que c'est moi qui crée, que ma réalité est une projection de moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais le call avec le client et effectivement, c'était pas tout positif. Ok? C'était des trucs qui se sont passés il y a 2-3 mois que mon client m'a ressorti et je m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout. C'était genre 1% de ce qui n'allait pas, parce qu'on n'est pas parfait, hein, versus 99% de ce qui allait. Mon client m'a parlé que du 1% qui n'allait pas. Et il l'a fait de façon très hard, très méchante, très froide, etc. Donc, je suis en train de discuter avec mon client. Et là, je me dis, mais waouh, à quel point tu es puissante. Tu es dans une identité où tu es en train de douter et t'appréhendais, donc tu avais un peu peur de ce que ton client allait te dire. Et c'est ça qui s'est réalisé. C'est-à-dire que parmi les 99% de choses positives, ton client qui est à la limite fan de toi, te parle d'un truc qui va pas, les 1% qui n'allait pas. Un truc de merde, hein, c'est pas un truc hyper grave. Mais je me suis rendu compte de la chose. Et là, j'avais 2 choix. Devant mon client, c'est de commencer à trembloter et avoir peur et me dire oh, mon Dieu, genre j'espère qu'il va pas rompre le contrat pour ça. J'espère que ils vont quand même me proposer d'autres contrats et tout. Dans la peur, ou de me dire en fait, ils ont besoin de moi. En fait, regardez comment vous alchimisez la peur. Ils ont besoin de moi. La remarque que mon client m'a fait sur les 1%, c'était pour me dire en fait, Angelina, on a tellement besoin de toi que s'il te plaît, on veut que tu te donnes toutes les chances et que même les 1%, tu les vires. Parce que t'es parfaite et les 1%, tu vas les virer. Les 1% qui n'allaient pas, tu vas plus jamais refaire la même erreur.
C'est comme ça que je l'ai perçu. Pas sur le moment, hein. On a fini le call et tout. Et je suis sortie marcher parce que c'était assez lourd. J'appréhendais, mais pas ça. Et quand je suis sortie marcher, regardez, je vous apprends tout ça, mais je suis humaine aussi. J'en ai discuté avec ma meilleure amie. Je l'ai appelée et tout. Je lui ai dit, tu sais, genre, voilà ce qui s'est passé. Elle m'a dit, mais t'appréhendais. J'ai dit oui, j'appréhendais. Exactement. J'ai créé de l'appréhension, j'ai créé de la peur. Et donc, mon client m'a renvoyé cette réalité de peur, de doute, etc. Mais je me suis rattrapée. C'est-à-dire que j'ai pas réagi. L'ancienne version de moi, purée, elle serait sous sa couette, en train de manger des sucreries et de pleurnicher parce que mon client m'a fait, parce que j'ai trop besoin de leur contrat, parce que là j'étais là en mode non. En fait, tout fonctionne en ma faveur. Tout arrive en ma faveur. Ce client m'a appelé pour me faire cette remarque parce que il va me donner plus de responsabilités. Parce que il sait qu'il peut compter sur moi. Parce que il a peut-être parlé de ça avec moi pour pas donner l'occasion que d'autres personnes avec qui je travaille puissent me faire ce genre de remarques. Vous voyez ou pas? Je l'ai alchimisé. Je l'ai alchimisé en ma fonction, en ma faveur, pardon. Il y a un mec qui m'a écrit je suis ton client. T'es très très loin de ça, Aliakin. T'as absolument pas idée avec qui je travaille. Tu ne sauras jamais de toute façon. Hein. Je suis pas là pour afficher mes contrats ou quoi que ce soit. Ok? Et donc, à partir de là, j'étais en mode ok. Je suis retournée vers la nouvelle version de moi-même et je me suis pas rassurée en mode je suis en train de me mentir à moi-même. Non, c'est pas le but. Le but c'est de se parler en sachant en connaissant votre valeur. Ok? On va continuer. Donc, 20h20. Donc ça donne ça. Parfois même, vous allez incarner une nouvelle identité où vous allez vous dire, par exemple, si vous avez un business, vous allez dire, en fait, à partir de maintenant, je vais incarner la version de moi qui gagne déjà tant par mois. C'est naturel pour moi, etc. Et en fait, vu que votre réalité est une projection et un hologramme, déjà de l'ancien, si ça fait 20 ans que tu essayes et que tu as genre 2 clients et que toi t'aimerais avoir 10, la réalité te montrera encore 2 clients et même parfois une galère financière. C'est comme si c'était un test, mais c'est pas un test. L'univers ne nous teste pas. C'est votre ancienne identité qui est encore là, qui existera toujours d'ailleurs dans le champ quantique, qui est en train de vous appeler à l'aide en vous disant, en fait, je veux survivre. Tu m'as construit, je veux survivre. Tu as toute l'artillerie dans ton cerveau et ton corps pour l'ancienne identité, et l'ancienne identité est là, et elle te fait des retours, etc. La Layas me dit, là, tu vois, je m'éloigne entièrement des personnes négatives, drama, problème, selfish mood. C'est même pas selfish, c'est du self-respect. Vraiment. Et c'est la chose la plus belle que vous puissiez vous faire, c'est votre environnement, donc les gens avec qui vous traînez, que vous choisissiez ça de façon très, que vous soyez très sélectif et que vous appréciez votre solitude, votre propre compagnie, votre solitude. Il faut l'apprécier. Il faut apprendre à créer un lien avec votre propre compagnie parce que sinon vous allez être entouré en étant désespéré et vous allez attirer des gens très très mauvais dans votre vie et c'est pas le but. Ok?
Donc le retour du doute dans votre vie, de la peur, etc., ne signifie pas que tu as échoué. Parce que le vrai changement, il se joue dans la façon dont tu vas répondre à ce doute. Si un doute apparaît et que ça détruit ta vie, ça détruit ta nouvelle identité, ça veut dire que tu as laissé ta réalité décider pour toi, ton système nerveux, tes émotions définir qui tu es. Donc, depuis hier, qui s'est senti super motivé? Répondez-moi en commentaire. Qui s'est senti super motivé, puis a eu une pensée genre du style oui, mais si ça marchait pas, si ça marchait pas. Dites-moi oui ou non en commentaire. Je vais juste checker mon petit dîner et j'arrive. Incroyable. Oui, Warda, Renaissance, Rafik, très bien. Ok. Je suis motivée, mais mes pensées sont trop dispersées, j'ai envie de tout faire. Céline, oui. Très bien. Donc on est pas mal dans le même cas. Très motivé, difficile de dépasser la 3D, Agathe. Aujourd'hui, j'ai bien suivi mon plan alimentaire, bravo Nadia. Moi, et une baisse de confiance énorme, etc. Chacha. Ok. Miramiel, oui. C'est même pas une question de si j'étais positive, si j'avais des attentes qui étaient en mode c'est en ma faveur, ça sera où je me disais même ils m'appellent parce qu'ils ont besoin de moi pour un gros contrat en septembre ou un gros contrat aux États-Unis, etc. C'est ce qui se serait passé. Sauf que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, j'étais en train de scroller. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. J'étais en train de scroller, je tombe sur un article sur mon client, comme quoi il y a certains, certains genre départements, etc., qui sont en difficulté, je ne sais quoi. Et là, je me suis dit, oh, est-ce que est-ce que on est tous concernés? Alors que ça n'avait absolument rien à voir. En fait, c'était genre même une intox. C'était même pas une info qui était vraie. Bref, voilà. Ok, donc on est plusieurs sur le même cas. David aussi. Super motivée et absolument certaine que ça fonctionne ainsi. La métrique du cœur, très bien. Très bien, très bien. Je suis motivée, mais mes pensées sont dispersées. Ça, j'ai déjà lu. Faire attention à ce qu'on consomme. Toujours l'ALS. Ok. Donc, quand tu commences à changer, comme je disais tout à l'heure, le nouveau va te paraître vraiment inconfortable. Tu n'as pas, l'artillerie subconsciente pour accepter cette nouvelle réalité encore. Parce que tu viens de commencer. Et les bonnes choses prennent un peu de temps. Tout simplement. C'est comme si tu étais en surpoids et que tu voulais te réveiller dans une semaine en étant Victoria's Secret top model. Bon, à moins que tu aies une intoxication alimentaire très dangereuse et que tu finisses à l'hôpital et que tu n'arrives plus à bouffer quoi que ce soit et que tout lâche, je vois pas comment c'est possible. Ok? Je dis ça parce que j'ai une pote qui a manifesté ça et c'était horrible. Horrible. Donc, je vais vous donner des exemples. Par exemple, hier, vous vous êtes dit, allez, je suis la version de moi qui est choisie, qui choisit sa personne spécifique, qui est choisie, qui n'a pas besoin de courir derrière les autres, qui est aimée, etc.
imaginons, aujourd'hui, ta personne spécifique ne t'envoie aucun message. Donc l'ancienne identité revient au galop et elle va te dire, en fait, donc ça c'est l'ancienne, on va dire. L'ancienne identité va te dire, tu vois, elle va t'envoyer des pensées. Tu vois, j'avais raison. Tu vois, t'as jamais été aimé. Tu te rappelles de ce qu'il t'a fait la dernière fois? Tu te rappelles de ce qu'elle t'a fait? Vérifie, va vérifier, regarde ses réseaux sociaux, vérifie qu'il t'a pas envoyé de message, genre toute la journée t'es là sur ton téléphone en train de vérifier. Fais quelque chose, donc à partir, tu commences à devenir dans l'identité qui est dans le manque, et à partir du manque, tu vas essayer de provoquer la 3D, de forcer les choses, et tu commences à envoyer des messages, tu commences à appeler, tu commences à stalker la personne sur les réseaux, etc., en cherchant une preuve à l'extérieur de toi. Sauf que la réalité, elle émane de toi. C'est toi la preuve. Et donc, imaginons, tu as ça, et on peut prendre l'exemple de l'argent, pareil. Tu te dis, par exemple, je suis capable, je suis en sécurité, l'argent est abondant, etc. Et après, tu as une facture qui arrive, et l'ancienne version de toi, tu vas te dire, genre, tu vois, t'es pas en sécurité, l'argent est difficile à obtenir, etc. Donc l'ancienne réaction d'être dans le manque, dans le doute, dans la peur, c'est quelque chose qui est familier. Donc il faut faire la différence entre ce qui est familier, donc ce que tu es habitué à ressentir familier, ce que tu es habitué à ressentir, etc., à penser, et entre quelque chose qui est vrai. Il y a une grosse différence entre familier et vrai. Familier pour ton système nerveux, vrai pour ton identité. Ok? Familier, l'ancienne version de toi, vrai, la nouvelle version de toi. Envoyer des messages pour être rassuré, exactement. Là, Layas, hier, j'ai manifesté de trouver une place de parking. Un mec est arrivé de nulle part et m'a dit « Tiens ma place, j'enlève mon scooter. » Le truc improbable. Ouais, manifester une place de parking, c'est comme manifester un café gratuit, j'en sais rien, voir des papillons, voir une personne très connue, avoir un SMS, tout ça. Nous, on est dans le... Ça, c'est que dalle, la place de parking. Nous, on veut un cran plus haut. C'est quoi le cran plus haut? C'est pas manifester des grosses choses. C'est manifester la version de toi qui existe déjà. C'est ça qu'on est en train de faire là. On s'en fout de l'argent et tout. Parce que l'argent, l'amour, la santé, l'épanouissement, la liberté, c'est une projection. C'est pas un truc qu'on va manifester, c'est une projection de toi. Donc tu vas pas manifester ces choses. Tu vas manifester la version de toi pour qui ces choses sont naturelles. C'est normal que ça vienne à toi. Normal. Ok? Donc beaucoup de gens vont décider de ce qu'ils vont devenir. Hein. C'est un exercice très sympa à faire, ce qu'on a fait hier. Et après, peut-être après le live ou le lendemain ou dans quelques semaines, tu vas peut-être regarder ta réalité pour vérifier si ça a marché.
Quand tu vérifies si ça a marché, est-ce que tu es dans l'identité qui a déjà ces choses? Non. Tu es dans l'identité qui manifeste, qui est dans la salle d'attente que je vous ai montré hier, qui est en train d'apprendre encore, de se dire en fait non, j'ai pas toutes les informations, il faut que j'apprenne encore un bout de, il faut que je lise tel livre, il y a aucun mal à lire les livres et tout, je vous encourage à faire ça, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Au bout d'un moment, il faut que vous compreniez une fois pour toutes qu'il s'agit pas de manifester ces choses, il s'agit d'incarner l'identité qui a déjà ces choses et de la maintenir aussi longtemps pour que ça devienne 100% vous. Et là, vous allez voir, en fait, vous allez vous en foutre déjà de tout ça. Vous allez vous en détacher. Votre personne spécifique, vous allez la regarder en mode, mais genre à la limite, je m'en fous. Vous savez, l'homme ou la femme, vous êtes peut-être obsédé par cette personne. Vous vous dites non, c'est lui, c'est pas une autre personne, ça peut pas. Quand vous avez un self-concept où vous vous respectez, quand vous avez une identité où vous avez de l'amour pour vous, je vous assure que vous n'en aurez plus rien à cirer de ces personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes complet et complète, parce que vous vous aimez, parce que vous adorez votre vie, vous adorez votre propre compagnie, et dans votre tête, quand vous pensez à cette personne, comme je l'ai dit hier, c'est une préférence. Ce n'est pas une fatalité ou quelqu'un que je vais mettre sur un piédestal. En fait, à la limite, je me dis, mais ça serait de la folie pour cette personne de me perdre, de ne pas être dans ma présence. Et quand vous êtes dans ça, vous allez ressentir vraiment genre un lâcher prise, un respect énorme pour vous-même, et vous ne mettez plus personne, plus rien sur un piédestal. Même l'argent a besoin de vous. L'argent veut. Et elle attend juste que vous soyez l'identité qui peut contenir cet argent. Qui peut, l'argent c'est de l'énergie, qui peut faire jouer cette énergie. Exactement, David. Lâcher prise. J'ai vécu ça plusieurs fois, hein, tout ce que je suis en train de vous raconter. Je l'ai vécu plusieurs fois. Quand j'étais désespérée pour un job, pour une personne spécifique, il fallait qu'elle m'envoie un message, il fallait qu'il m'emmène à tel endroit, sinon ça voulait dire que... Mais what the fuck? Genre à quel moment il est où le respect pour moi-même et à quel moment j'attends que cette personne fasse des choses pour moi pour me sentir éligible d'amour, éligible pour le respect. Non, je vais me donner cette chose, je vais incarner cette chose et ma réalité va projeter ça pour moi. J'ai raté le live, tu peux partager les infos au réel. Ça sera rediffusé plus tard. Renaissance, si tu dis pourtant j'ai lâché prise, depuis un moment t'as pas lâché prise. Ok? Il y a un souci dans ton identité qui fait que... Parce que quand vous lâchez vraiment prise, vous n'allez plus regarder le temps. Vous n'allez plus vous dire mais ça fait 3 ans, ça fait 4 ans que j'ai pas parlé à cette personne. Vous allez à la limite, en fait, ne plus mettre votre attention et votre énergie sur cette personne. Vous allez tout mettre sur vous. Tout mettre sur vous, sur votre champ. Vous allez devenir mesmerizing. Vous allez attirer des choses à vous parce que toute votre énergie, elle est en vous. Ok? Donc si tu as besoin que l'extérieur, ta réalité 3D matérielle confirme constamment ta nouvelle identité, tu continues à donner à l'extérieur le pouvoir de décider qui tu es. C'est comme si je marchais dans la rue. C'est comme, vous savez, j'ai des commentaires sur YouTube, il y a une personne qui m'écrit « Bonjour Isabelle ». Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Je sais pas si elle écrit. Je sais pas si elle écrit son propre prénom, parce qu'il y a Isa dans son truc. Mais imaginons, je marche dans la rue, quelqu'un vient me voir et il me dit bonsoir Julie.
Bonsoir Julie. Bonsoir Julie. Mais moi, je m'appelle pas Julie. Est-ce que genre je vais réagir par rapport à ça? Je vais dire à la personne, vous vous trompez de personne, je continue mon chemin et je m'en fous. Je vais pas aller appeler mes amis et leur dire, mais t'as vu ce qui s'est passé? Dans ma 3D, il y a un monsieur qui m'a appelé Julie. Tu te rends compte? C'est un peu ça, quoi. Donc, quand la 3D commence à projeter ou continue de projeter ce que l'ancienne version de vous a créé, ne réagissez pas. Regardez en mode, mais quel bordel. Ok, j'ai créé tout ça, mais je m'aligne. Je reste dans ma nouvelle identité. Personne et aucune chose ne va me perturber. C'est pour ça que, vous savez, pour les personnes spécifiques, si la personne, vous êtes en no contact, si la personne, vous l'avez bloquée ou elle vous a bloqué dans les réseaux, sur les réseaux et tout, c'est une bénédiction. Ok? C'est une bénédiction. Parce que vous allez pas avoir l'obsession de checker les comptes de cette personne et vous allez pas voir si elle est sortie et vous commencez à vous raconter des histoires de malades. Vous voyez la main de la barista en train de servir un verre, vous allez croire que c'est une personne, une personne avec qui cette personne sort. Vous allez vous faire des histoires, vous sentir mal. Moins j'en vois, mieux je me porte. Ok? Je m'en fous. Je suis bloquée, je m'en fous. De toute façon, la version de ma personne spécifique qui m'a bloquée, c'est pas la personne que je veux. Ok? La version de ma personne spécifique que je veux, c'est une version qui me respecte parce que je me respecte. C'est une version qui est folle de moi parce que moi-même, je suis folle de moi-même. Moi-même, je m'adore. Moi-même, je me respecte. Quand vous voyez une trippy, genre une personne, que votre personne spécifique commence à fréquenter quelqu'un d'autre, en fait, c'est juste une personne. Imaginez cette personne, elle est dans votre réalité parce que c'est votre réalité. Elle est en train de porter un t-shirt avec par-dessus écrit c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as créé. Donc si tu veux que je disparaisse, respecte-toi. Mais vraiment, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est votre pouvoir. Et en fait, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est ils pensent qu'il y a une interférence. C'est-à-dire que dans ma réalité, je vais interférer avec la réalité d'une autre personne. Non. Vous avez votre réalité avec plein de personnes qui jouent un rôle spécifique. Votre personne spécifique, dans votre réalité, elle joue un certain rôle. Mais dans sa réalité, elle a sa propre projection. Peut-être que vous ne faites même pas partie de sa réalité. Il y a plein de réalités qui existent. C'est pour ça qu'on vous dit, il n'y a pas de manipulation de l'autre, de transmission de pensée, etc. Les gens pensent ce que vous pensez de vous. Si je pense que je suis une merde, que je suis pas assez, que je ne suis jamais choisie, je vais projeter ça dans ma réalité et les gens vont me montrer que je suis une merde, je suis pas choisie, je suis pas respectée. C'est une version qui me choisit car je me choisis. Letty, je suis folle de moi, en effet, bravo. Je regarde un peu. Je suis incroyable, yes, je suis mesmerizing. Dis-toi que voir des papillons signifie que tu vas bientôt obtenir ce que tu veux. Alors, c'est mignon cette idée d'avoir des signes avant d'obtenir ce que tu veux. Sauf que, les amis, comprenez s'il vous plaît pour la énième fois que vous ne faites pas ce travail pour obtenir ce que vous voulez, mais pour incarner la version de vous qui existe déjà dans le champ quantique et qui a déjà tout ce que vous voulez. Vous voyez la différence ou pas? Cette nouvelle version de vous, elle a déjà sa personne. En fait, c'est pas elle a sa personne spécifique. Elle est mariée, elle a 2 gosses avec cette personne spécifique. Et toi, t'es là, non, si je vois des papillons, ça veut dire que mon truc arrive. Mais il n'y a rien qui arrive.
On attend que toi t'arrives, toi, ta version de toi. Je me suis excitée là. Attendez, je vais regarder ma petite paella. Pas vraiment une paella, mais mamma mia. Excellent. Oui, mais c'est des croyances, les croyances aident à incarner. Bah, dans ce cas-là, dis-toi, si tu veux hacker ton cerveau, dis-toi à chaque fois que je prends une respiration, parce que c'est ça qu'on fait le plus, hein, à chaque fois que je respire, ça veut dire que j'en sais rien. Compléter la phrase. Ah là 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 là. Parce que là, t'es en mode, quand je vois, c'est un signe que ça arrive. Mais que ça arrive, ça induit que c'est pas là en fait, que c'est pas encore là. Alors que nous, on est dans l'incarnation de l'identité qui a déjà. C'est même pas que c'est là, c'est déjà là depuis un moment. C'est ce que je vous ai appris hier. Il y a une grosse différence entre je vois des signes, ça veut dire que ça arrive, donc je suis dans l'attente, et j'ai déjà les choses, parce que ces choses-là, vous les avez sur le champ quantique, énergétiquement. Frequency. Aucun autre coach ne va vous expliquer ça comme je viens de vous le dire. Ouais, on revient à la salle d'attente, exactement. Si tu fais pour avoir, c'est-à-dire je médite pour avoir de l'argent. Je médite pour... Non. Tu médites, tu visualises pour te rappeler de ce que tu as déjà sur le champ quantique. Vous voyez la différence ou pas? C'est un rappel, c'est pas genre un fantasme ou quelque chose qui est séparé de moi. Si je l'observe dans mon imagination, c'est un rappel. Je suis en train de me rappeler de ce que j'ai déjà. Le livre de Dr. Joe, il est intense. Mais de toute façon, tout ce que je vous explique là, c'est ce que vous retrouvez là-bas, c'est juste que c'est vulgarisé et ça s'applique à des choses qu'on vit au quotidien. Donc, je vais faire un petit schéma comme ceci. Donc ça, c'est l'ancienne identité. Et ça, c'est la nouvelle identité. L'ancienne identité, elle est toujours en train de réagir. Elle est dans la salle d'attente. Elle attend que sa réalité change pour que elle change. Et elle est toujours dans la réaction. Donc l'ancienne identité, ça va donner ça. Elle va voir un truc dans sa réalité, ça va la trigger, donc ça va te faire réagir. Réaction automatique. Tu sais même pas. T'es là, t'es en colère, t'as déjà appelé 10 amis, t'as déjà envoyé 6 messages, t'es en colère, c'est automatique. T'es même pas en train de décider ça consciemment, c'est juste qui tu es. Tu réagis. Et quand tu réagis, tu fais certaines actions, donc un comportement qui t'est familier. Donc tu vas appeler des gens, tu vas être agressif avec en roulant sur la route, parce que il y a un truc que tu as vu dans une pensée que tu as eue, tu commences à t'imaginer des scénarios dans ta tête,
Et là, t'es genre, t'es prête ou prêt pour la guerre. Alors qu'il s'est rien passé. T'es juste assise derrière ton volant. Il y a la verdure, le ciel bleu, les oiseaux qui chantent. Toi, dans ta tête, c'est la Troisième Guerre mondiale. Nouvelle identité. Pareil. Il y a un truc qui la trigger. Quelque chose qui va te faire réagir. Sauf que ta nouvelle identité, en fait, elle va être dans le rôle de l'observation avant la réaction. Donc elle va faire une pause. Elle va observer ce qui se passe, le trigger, etc. Et elle va faire un choix. Est-ce que je vais réagir à cette personne spécifique qui ne m'envoie pas de message? Est-ce que je vais réagir à cette personne spécifique qui commence à fréquenter quelqu'un d'autre? Est-ce que je vais pleurer? Est-ce que je vais retourner vers l'ancien? Est-ce que je vais me sentir comme une personne qui n'est pas choisie, qui n'est pas aimée? Ou est-ce que je vais juste observer cette 3D qui est obsolète, qui est en train de jouer un vieux film de l'ancienne version de moi et me dire, I'm the best. Je suis la meilleure. En fait, quand je dis je suis la meilleure, c'est vraiment ressentir ça comme si c'était votre prénom, quoi. C'est une évidence. Je suis la meilleure. Je peux pas. Est-ce que, en étant dans cette ancienne identité où doutiez de vous, tu te disais je suis pas assez bien et tout, est-ce que ça te sert? Est-ce que ça t'a sauvé de certaines douleurs et avoir le cœur brisé et les déceptions, etc. Non, ça ne t'a pas sauvé. Ça t'a mis des bâtons dans les roues. Que ça soit pour l'argent, pour les opportunités, pour plein de choses, les relations, les amitiés et tout, que des galères. Donc au bout d'un moment, stop, basta. Je vais me parler comme je parlerai à ma fille. Si j'avais une fille ou un garçon et qu'il avait le cœur brisé par rapport à une personne et je voyais que mon garçon, il pensait qu'il n'était pas assez bien, qu'il n'était pas choisi, ou ma fille, elle n'est pas choisie et tout. Est-ce que ma fille, je vais lui dire oh là là, cette personne spécifique, sans elle, c'est vrai que t'es rien en fait. Sans elle, t'es rien du tout. Sans elle, t'as pas de valeur, t'es pas heureuse. Sans elle, tu découvres pas le monde. Sans elle, tu peux pas voyager. Sans elle, tu peux pas être heureuse. Non. Je vais prendre ma fille ou mon garçon et je vais lui rappeler sa vraie identité. Je vais le booster dans la vérité parce que vous êtes tous des êtres créateurs de votre réalité, des êtres parfaits. Je n'accepterai jamais, plus jamais au plus jamais, que la société me dise tant que t'as pas ça, t'es pas ça. Tant que t'as pas tel poids, tu n'es pas assez bien. Tant que tu n'as pas cette voiture, on va pas te considérer. T'as pas de valeur. Tant que t'as pas tant de followers, tant que t'as pas tant d'argent, tu n'as aucune valeur. Je vais pas laisser la société me définir, mais surtout, au-delà de la société, le dialogue que j'ai avec moi-même, il faut qu'il soit un dialogue de bienveillance. Le dialogue intérieur que vous avez avec vous-même, ça peut vous rendre malade, comme ça peut vous rendre heureux, riche en amour, riche en argent, riche en plein de choses. Autour de nous, les gens sont full croyances limitantes, c'est challengeant pour nous. Change d'environnement. C'est aussi. En fait, la vérité, s'il y a des gens à qui vous tenez vraiment, sélectionnez une nouvelle version d'eux. Comment on fait ça? En devenant cette nouvelle identité. Quand vous êtes une nouvelle identité, vous allez avoir une projection différente des gens qui sont autour de vous. Vraiment. Vous allez vous mettre au sport, vous allez vous rendre compte sans que les gens sachent
que la personne qui n'a jamais fait de sport est en train de faire du sport. Elle est alignée. Tu vas la garder dans ta vie, elle est alignée avec toi, vous allez parler de choses healthy. À partir de maintenant, vous n'allez pas boire d'alcool, vous n'allez pas fumer, c'est bon, elle est alignée avec qui tu es devenu. Mais vous voulez changer tout le monde, sauf vous. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le hack du ciel, mais du siècle, exactement. Exactement. Donc, la question, c'est qui est-ce que tu choisis d'être maintenant? Est-ce que tu vas laisser la peur, les triggers prendre le dessus et revenir en arrière? Ou est-ce que tu vas alchimiser cette peur en ta faveur? C'est quoi le plus facile? Donc il y a des choses qui vous font revenir vers l'ancien. Il y a des choses qui vont vous provoquer. Trigger, c'est provocation. Je vais mettre ça. Qui va provoquer. Il y a des choses qui vont arriver dans votre réalité qui vont provoquer quelque chose en vous. Un ancien programme dans votre tête qui va faire que vous allez réagir de la même façon, faire les mêmes comportements, reproduire les mêmes circonstances et réaffirmer la même identité et la même réalité dans laquelle vous étiez déjà et que vous détestez. Vous détestez cette réalité. Vous l'aimez pas. Il y a des trucs qui vous dérangent. Donc, qu'est-ce qui te fait le plus facilement revenir à ton ancienne identité? Est-ce que c'est l'absence de message de ta personne spécifique? Un compte bancaire qui n'a pas les chiffres que tu veux? Quelqu'un qui te fait une remarque? La comparaison avec les autres, ça c'est très très big. Surtout chez nous les femmes. On se compare. Mais je m'en fous, moi. Je me compare à moi hier. Basta. Si la version de moi aujourd'hui, par rapport à celle d'hier, elle est 1% meilleure, j'ai gagné. Je m'en fous des influenceuses, des influenceurs, de la star je ne sais qui, de celle qui est parfaite sur les réseaux. C'est bullshit. Tout ça, it's bullshit. Ok? Donc, est-ce que c'est les réseaux sociaux, c'est la solitude qui te fait, qui te provoque un truc? Est-ce que c'est un ancien échec que tu rejoues encore dans ta tête? Est-ce que c'est le fait que ta manifestation, elle n'est pas matérialisée dans ta 3D et donc t'es tout le temps dans le doute, mais en étant dans le doute, t'es en train de repousser cette chose? C'est quoi? La métrique du cœur nous dit peur. P de peur, c'est programme. E, c'est erroné. U, c'est ultra. R, résistant. J'adore. Ah là 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 là. Alors, Chacha nous dit perso, c'est uniquement l'argent. Petite, nous en avons manqué cruellement, comme beaucoup. Sauf que ça, c'est petite. Pourquoi tu es en train de rejouer la même histoire? C'est de ça que je parlais hier. Pourquoi on continue à rejouer la même histoire de quelque chose qui est arrivé à un instant T de notre vie? On a manqué de ça. Et la plupart des gens sur cette terre ont manqué d'argent à un moment ou à un autre, que ça soit petit, même dans votre carrière, parce que il y a eu X, Y, Z. Mais est-ce que je vais laisser cette histoire me définir? Non. Parce que dans l'instant présent, je peux choisir une histoire différente. Et vous savez quoi? On va pas aller dans le détail, mais vous pouvez, en incarnant une nouvelle identité, votre passé va changer. Votre mémoire du passé va changer. Pourquoi? Parce que le passé, le présent et le futur existent maintenant sur le champ quantique. En sélectionnant une telle identité, c'est un glitch. Dans la Matrix, il y a comme un truc qui s'est rompu. Et tu es en train de choisir tout autrement. L'histoire que tu te racontes. Les choses qui t'arrivent.
les histoires d'amour que tu as eues dans le passé. C'est comme quelqu'un qui a eu que des histoires d'amour catastrophiques. Il faut arrêter de se dire, j'ai eu que des personnes, que des hommes qui m'ont manqué de respect et tout. Non, je suis une personne qui a toujours été aimée. Je suis une personne qui a toujours été respectée. Toujours, 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 toujours. Insistez, et comme on a vu hier, 50% de votre mémoire est fausse. Donc les choses que vous vous racontez, 50% c'est que du faux, c'est pour réaffirmer qui vous pensez être, parce que vous faites pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est imaginaire. Vous racontez des histoires qui vous tiennent dans le même schéma, le même compte bancaire, la même santé, le même entourage, il n'y a rien qui change. Et au bout d'un moment, c'est à vous de prendre cette décision. Vous aurez beau lire tous les livres, assister à tous les lives, vous abonner à toutes les chaînes de création de réalité, aller à tous les séminaires. Si vous ne changez pas, il n'y a rien qui va se passer dans votre vie, ok? C'est aussi simple que ça. Et donc, quand vous êtes dans le manque d'argent, par exemple, quand ça arrive, vous avez des réactions automatiques. Vous allez faire des choses automatiquement. L'ancienne version de vous va faire des choses, c'est automatique. Vous n'avez même pas le temps de décider consciemment. Vous êtes déjà en train de vous plaindre ou en train de laisser un commentaire dégueulasse sur le Google d'un restaurant où vous étiez et voilà, il s'est passé un truc. Oui, tu as 111 spectateurs. 100 barres. Donc, quand on va être dans ça, on va se demander, en fait, par exemple, j'ai besoin ou j'ai envie d'arrêter de manger trop de sucre. L'envie me prend. Je suis au supermarché ou je passe à côté d'une boulangerie, je vois un morceau de gâteau que j'adore et c'est mon trigger. Ça me provoque, ça m'appelle. Le morceau de gâteau me dit viens, 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 viens. Tu peux changer ta journée avec 5 €, achète-moi, tu vas te sentir bien en me mangeant. Ça, c'est une provocation. L'ancienne version de moi, la réaction, elle l'a déjà acheté, elle l'a déjà mangé avant même d'être sortie de chez la boulangerie ou la pâtisserie. Le comportement, c'est bon. J'ai mangé, je me sens pas bien. La circonstance, c'est que j'ai beaucoup de sucre dans le sang, j'arrive pas à perdre du poids, je suis en train voilà, le sucre c'est pas bon pour moi, je le sais, les circonstances c'est sur ma santé, sur du long terme c'est pas bon, etc. Maintenant, la nouvelle version de moi, je passe à côté de cette boulangerie. Le gâteau m'appelle, le gâteau me dit viens, ça va te faire du bien, achète-moi 5 € et tu vas être heureuse. Là, je prends une pause, je me pose une question. Je me dis, comment la nouvelle version de moi répondrait-elle à cette situation? Et là, je vais penser à la version de moi, la nouvelle version de moi. Je me dis, mais cette version de moi, en fait, elle est healthy. Elle mange healthy, elle se respecte. Et donc, peut-être qu'elle mangera un gâteau. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être que je me ferai plaisir une fois par semaine au lieu de manger un gâteau tous les jours. Et surtout, cette nouvelle version de moi, elle va dire quelle serait l'alternative. Et je vais faire un choix. Par exemple, au lieu d'aller manger un truc hyper sucré, peut-être que je vais aller m'acheter un petit macaron qui est tout aussi bon, sans gluten, moins cher. Et ça m'a fait plaisir et ça s'arrête à ça. On va pas non plus s'interdire les choses. On va y aller progressivement. Je vous montre un exemple, les amis. Vous allez rigoler, mais... Enfin, rigoler. Moi, ça m'a fait rire quand je l'ai reçu. Regardez-moi ça. Je voulais reprendre un peu de muscu. Créer du muscle. Je vais sur Amazon et je commande ça. 5 kilos. Mais j'arrive même pas à le porter. Enfin, si, j'arrive à le porter, mais je sens que mon muscle n'est pas prêt pour ça. Mon corps n'est pas prêt pour ça. Vous voyez ou pas? 5 kilos. J'en ai commandé 2. Regardez bien. Sauf que quand j'ai eu ça, j'arrivais pas à faire mes entraînements. C'était trop lourd, j'avais mal et j'avais peur de me blesser.
Ok? Je me suis renseignée sur le sujet et en fait, nous les femmes en tout cas, si je veux un corps qui est fin, etc., je n'ai pas besoin d'autant pour commencer. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Attendez. Je vais J'ai choisi ça. Regardez. Et je vous assure, j'ai des courbatures avec ça. Parce que je fais des exercices comme des femmes, en fait, qui sont mannequins, etc. Elles font des exercices avec des petits trucs comme ça. Mais c'est l'intensité de l'exercice, la répétition, qui fait que je vois déjà des résultats. Avec ça. Vous voyez? Ça, c'est trop mignon en plus. Et donc nous, on veut commencer par le million, alors qu'on peut pas gérer 100 euros. Non, on va faire ça. On va faire ça progressivement. Ok, je suis contente que ça vous fasse rire. 10% du poids, exactement. Et je vous assure, déjà quand je les vois, ça me donne envie de faire du sport, parce que je suis pas en train de me blesser. Je suis pas en train de demander à mon corps qu'il fasse un truc qu'un expert ferait ou quelqu'un qui s'entraîne depuis 6 mois, 7 mois le ferait. Non, on va y aller progressivement. Moi, je fais des exercices avec des petites bouteilles d'eau. Yes. Commencez avec ce que vous avez. Pas d'excuses. Et donc voilà. Au lieu de réagir et de tout abandonner, je vais adapter la chose. Au lieu du gros gâteau, je vais manger un petit macaron et pas tous les jours. Au lieu d'aller me plaindre et de réagir directement, je vais aller marcher pour détendre mon corps, par exemple, me changer les idées, peut-être lire un bouquin, revenir à mon calme avant de, voilà. Donc, les choses que vous pouvez vous poser comme question. Donc, par exemple, c'était Chat qui m'avait écrit par rapport à l'argent. Chacha, chacho, chocho, je sais plus. Attendez, hop. Chacha. Chacha. Très bien. Chacha, je vais te poser quelques questions. Et les autres, vous pouvez également participer à cet exercice ou prendre un screen de ce que je vais vous partager. Donc, Chacha, je vais poser les questions et tu vas y répondre rapidement et de façon courte. Comme ça, on avance ensemble. Première question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, tu vas me dire, par exemple, par rapport à l'argent, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui t'a fait réagir d'une certaine façon, etc. Et peut-être t'a éloigné un peu de la nouvelle identité qui est abondante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Chacha, les impôts me sont tombés dessus. Ok. Donc, le trigger, c'est les impôts. Donc, un imprévu. D'accord, je vais l'écrire comme ça. Deuxième question. Quelle histoire ton cerveau raconte à ce moment-là, quand tu as vu ça? Quelle est l'histoire qui est revenue dans ta tête? Attends, je vais le reformuler de façon plus correcte. Quelle histoire ton cerveau raconte immédiatement après que tu aies reçu cet imprévu?
Donc tu es paralysé par... Donc ça c'est plus une réaction émotionnelle, mais l'histoire que tu te racontes dans ta tête, ça doit être, on n'a jamais eu assez, c'est ce que tu m'as écrit plus tôt. On n'a jamais eu assez, on n'a jamais eu assez. Et tu continues à être dans la peur et le manque. Troisième question, c'était, tu as répondu, c'est qu'est-ce que cette ancienne identité ferait dans cette situation? Et là, tu me dis, elle est paralysée, cette ancienne identité, elle est complètement paralysée par la peur et le manque. Quatrième question, c'est par rapport à l'argent. Hier, est-ce que tu étais là ou pas? Est-ce que tu as décidé hier de qui tu allais devenir par rapport à l'argent? Donc je vais écrire ici, qui as-tu décidé de devenir hier? Donc la nouvelle identité. L'histoire, c'est je vais revivre la misère déjà vécue. Ok, t'étais là hier. Par rapport à l'argent, est-ce que tu peux m'écrire ce que tu as décidé d'être? Donc j'attends la réponse de Chacha avant de continuer. J'étouffe mes peurs en me disant que ce n'est rien, demain est un autre jour. Donc là, tu es en train de, à partir de la même identité, te rassurer en fait. Demain est un autre jour. Ok. Mais tu m'as pas répondu. Est-ce que tu as fait déjà l'exercice de définir qui tu es ou pas? J'écris quand même la question. J'attends la réponse. Comment cette personne répondrait-elle? Oui, j'ai fait l'exercice. Ok. Alors, tu étouffes tes peurs en disant que ce n'est rien et demain est un autre jour. Alors, je connais pas ta situation, combien tu dois, etc. Mais ça ne change rien parce que toute manifestation, c'est pareil. C'est pareil. Comment cette personne répondrait-elle à la situation? Elle va pas dire j'étouffe mes peurs en me disant ce n'est rien, demain est un autre jour. La nouvelle version de toi, elle se dirait pas ce n'est rien, demain est un autre jour. Ça peut réguler ton système nerveux sur le moment, mais à chaque fois que tu vas y penser, tu vas mal dormir, tu vois, ce n'est rien, demain est un autre jour. Mais tu n'as pas répondu à qui as-tu décidé de devenir hier.
Je ne saurais en ajouter, ok. J'ai réglé ce problème ce jour avec audace. Ça, c'est ce que tu dirais ou c'est ce que tu as fait? Parce que les messages précédents, c'est que t'es dans cette situation-là. Bon, je vais pas attendre je vais pas vous maintenir trop longtemps. Donc là, actuellement, c'est ce que tu as fait. Mais quand tu racontes la situation, ça t'a encore impacté. Donc, Chacha nous dit, il est sorti de la situation, il a réglé le problème à ce jour. Enfin, ce jour, aujourd'hui, avec audace. Donc, très bien. Donc, même malgré que elle a réglé ce problème, elle continue à se raconter quand même une certaine histoire par rapport à l'argent, etc. Donc déjà, bravo pour l'action que tu as prise avec audace, c'est très bien. Et imaginons que t'avais pas réglé le problème, comment réagir dans ce genre de situation? Parce qu'on met souvent la projection comme étant quelque chose, c'est la fin du monde, je sais pas comment je vais faire, etc. Sauf que je vais m'aligner avec la version de moi, en fait, qui a déjà réglé ce problème ou qui n'a jamais eu ce souci. Il y a une loi qui va passer, boum, qui va effacer tes trucs. Il y a un hacker qui va hacker la base de données, boum, on sait plus. Tu vois le délire ou pas? L'univers, il a ses façons de travailler pour toi. C'est pas toi contre le gouvernement, c'est pas le gouvernement le méchant dans l'histoire, c'est une projection de toi. Tu vois? Et donc si t'es dans la réalité en mode, en fait, tout fonctionne en ma faveur, tout est bien, je sais que l'abondance est mon droit, je sais que ça c'est une projection de l'ancienne version de moi, donc je vais même pas réagir. Si je peux le régler, je le règle. Mais si je peux pas le régler, par exemple, parce que j'ai pas les moyens, à l'instant T, je vais quand même rester dans cette identité où tout fonctionne en ma faveur. Tout est bien qui finit bien. Tout est, j'ai toujours plus qu'il en faut. C'est-à-dire que même si j'ai une dette, je me dis, j'ai toujours plus qu'il en faut. Je suis dans l'identité qui n'a jamais eu des soucis d'argent, en fait. Et la réalité n'a pas d'autre choix, parce que c'est une loi universelle, n'a pas d'autre choix que de te montrer qui tu es. Si tu n'as plus peur de l'argent, si tu n'as plus peur du manque, est-ce que tu penses que si tu étais dans l'identité qui était abondante et qui n'a jamais peur du manque, que ce genre d'imprévu te tomberait dessus? Parce qu'on on a parlé la dernière fois, on a dit quand on manifeste des choses positives, on dit qu'on les a manifestées. Mais quand c'est des trucs comme ça, on pointe du doigt, on dit oui, mais c'était un imprévu, je sais pas comment c'est arrivé. Sauf que l'histoire que tu te racontes, c'est que je n'ai jamais assez et l'univers te prouve que tu n'auras jamais assez en te donnant des imprévus. En t'enlevant le peu d'argent que tu as déjà. For those who have, more will be given. For those who don't have, the little they have will be taken away. Pour ceux qui ont, plus leur sera donné. J'essaye de traduire. Pour ceux qui ont peu, le peu qu'ils ont leur sera pris. Ok, c'était la fin du monde, mais j'ai arrêté ce matin de me victimiser et hop, réglé. Très bien. Alors, j'ai 2% de batterie, donc je vais pas vous retenir plus longtemps. C'est très bien, Chacha. L'essentiel, c'est de se demander qu'est-ce que je choisis d'être maintenant, à ce moment présent, qu'est-ce que je choisis d'être. Ok? Donc, aujourd'hui, vous avez appris à ne plus laisser chaque peur, chaque doute, chaque provocation, chaque pensée, chaque circonstance décider qui vous êtes à votre place. Comme Chacha l'a fait. Bravo, Chacha. Et maintenant, il reste une question importante. Comment est-ce qu'on rend cette nouvelle identité de plus en plus naturelle? Parce que le but, c'est ça. C'est qu'on oublie l'ancienne et que la nouvelle, elle devienne qui on est. C'est naturel pour nous. C'est naturel pour nous d'être dans l'abondance. C'est naturel pour nous d'être dans le courage au lieu de la peur. C'est naturel pour nous d'être heureux, d'être comblés,
d'être parfait, de se percevoir comme parfait, d'être dans la relation de nos rêves, de mériter, etc. Parce que vous ne voulez pas passer votre vie à vous battre contre l'ancienne version de vous. C'est pas le but. Le but, c'est pas d'être tout le temps en guerre intérieure entre je veux devenir, mais je suis ça. Je suis l'ancien, mais je veux devenir autre chose. Mais vous voyez ou pas? Donc vous voulez arriver au point final, c'est-à-dire la nouvelle version de vous, simplement, va devenir vous, qui vous êtes. Et demain, on va parler de reprogrammation pour que cette chose, cette identité, ne soit plus en guerre avec l'ancienne, plus de résistance entre l'ancien et le nouveau, mais que du naturel. Je vous retrouve demain, 8h45 sur votre boîte mail et à 20h en live. Merci à tous. « 1% de batterie, donc j'attends que ça s'éteint. Oui. Tenez pour la capture d'écran. Comment maintenir l'identité? Je vous montrerai demain. On fait ça step by step. Merci Chacha, bravo à toi encore une fois. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, ciao.